Donc, vous êtes prêt à insérer un mur rideau dans votre dessin et insérer des portes ou des fenêtres dans votre mur rideau. Ici, j'ai dessiné simplement un mur rideau pour faire la démonstration. Quand vous allez insérer votre mur rideau dans votre dessin, assurez-vous que vous avez bien créé le type de mur rideau que vous voulez insérer dans votre dessin. Donc, vous avez déjà déterminé les dimensions entre les meneaux, donc le grid, le quadrillage de votre mur. Et vous avez bien sûr créé un mur architectural pour ce faire. Donc, votre type de mur architectural vous pouvez simplement prendre un mur rideau standard comme celui-ci et vous allez modifier le type et le dupliquer. Alors, vous allez être dans la famille système mur rideau. Vous allez dupliquer le mur rideau existant standard et vous allez le nommer selon vos dimensions de quadrillage, comme j'ai fait ici, 1600 par 2400, donc 1,6 m par 2,4 m de quadrillage. Vous avez dans les paramètres la fonction extérieure pour ce mur rideau-là. Si vous avez un mur rideau à l'intérieur, vous pouvez la changer. Changer la fonction pour l'indiquer intérieur. L'encastrement automatique, vous allez seulement l'utiliser pour un différent type. Si vous avez un mur plein, disons, et que vous voulez insérer une section de mur rideau dans un mur plein, alors là, vous feriez un type différent qui va s'insérer, qui va s'encastrer automatiquement à l'intérieur d'un autre mur. Alors, si vous avez besoin de faire ça, vous pouvez créer un autre type en faisant dupliquer et utiliser ce type-là pour l'encastrement dans un mur existant. Vous pouvez toujours lire les informations qui sont ici. Le panneau de mur rideau ici, on peut le laisser à aucun pour l'instant et la condition jonction, on peut la laisser à non défini simplement pour créer un mur assez standard rapidement pour votre présentation de projet. Donc, dans le quadrillage, c'est ici qu'on va identifier vraiment les distances entre les meneaux. Donc, j'ai indiqué des distances fixes à 1600 par 2400 pour me donner une hauteur de 2400 de panneaux et une largeur de 1600. Donc, ensuite, pour ce qui est des meneaux en tant que tels, il faut indiquer, bien sûr, pour chacun. Moi, j'ai mis simplement un standard rectangulaire 50 par 150 pour tous les meneaux qui séparent toutes les sections. Donc, les meneaux intérieurs, ça, c'est vraiment ceux qui séparent les carreaux de vitrage. Les barres, bien, ce sont les barres extérieures de notre mur complet. Et vous n'avez pas besoin d'indiquer d'autres données d'identification étant donné qu'on est en LOD 100. Donc, voilà, j'ai créé ce mur rideau pour ce qui est devant vous ici. Maintenant, pour insérer une porte dans mon mur rideau, je vais devoir m'assurer que ma famille existe, que mon composant est dans mon dessin. Donc, vous avez toujours la possibilité d'aller vérifier les composants qui sont insérés dans votre dessin dans l'arborescence du projet. Et ici, pour ce qui est des portes, il faut des portes qui appartiennent vraiment à une famille de murs rideaux. Alors, j'ai une porte simple curtain wall ici. Mais j'aimerais quand même en avoir une double. Alors, je vais dans le menu Insérer, Charger la famille et je vais dans mon dossier, je suis dans US Metric. Je vais dans Doors. Doors. Et il y en a 3 qui sont déjà faites pour des murs rideaux. Alors, j'aime bien celle-ci, là, la double avec un bon cadrage autour, storefront. Je vais la charger dans mon dessin. Donc là, vous n'avez rien qui se passe sauf le fait que vous venez de charger une porte double dans votre dessin. Ça veut dire que maintenant, je serai en mesure de insérer cette porte-là dans mon mur rideau. Et là, pour ce faire, je vais devoir modifier un de mes panneaux. Alors, disons que ce panneau-ci ou ce panneau-là va devenir ma porte. Je vais donc, vous pouvez voir que vous pouvez sélectionner tous les menus. Donc, je vais sélectionner celui du bas parce qu'on ne veut pas avoir un de ces menus-là
dans la porte. On n'a pas besoin du seuil. Donc, j'autorise le déplacement ou je débarre le menu pour pouvoir le modifier et ensuite je l'efface avec le bouton Delete. Et ensuite, on voit que j'ai mon panneau vitré et c'est difficile de le sélectionner. Donc, en faisant Tab au clavier, on va me permettre d'identifier le panneau à sélectionner. Je le clique, je le sélectionne. Et là, on voit ici qu'on a un panneau Système 1 vitré, simplement. Et en cliquant sur le style de panneau, on me permet d'insérer les portes. Donc, la double storefront se trouve ici. Si elle ne se trouve pas directement en bas, vous les avez en haut ici. Donc, la double storefront devient le panneau et va prendre exactement la largeur de votre panneau. Alors, si vous n'aimez pas la largeur, vous pouvez ensuite modifier les menus qui sont à côté pour l'adapter. Maintenant, si vous avez le détail qui n'apparaît pas pour cette porte, c'est que vous devez mettre le niveau de détail à élevé. Et quand le niveau de détail est augmenté à élevé, on voit ensuite le détail des poignées de porte, etc. dans votre vue. Voilà, les portes ici, si je veux sortir de là et les mesurer, je vais aller voir ce que j'ai comme mesure. Donc ici, jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai? 1550. Ça veut dire que là, mes portes ne sont pas nécessairement des portes standards. Disons que j'avais des portes de 900, je devrais avoir 1800 mm parce que j'avais des meneaux de 1600. Alors ici, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est modifier les meneaux pour adapter à une porte. Alors, disons que je reviens à une porte simple, là, juste pour la démonstration ici. Ma porte simple est beaucoup trop large. Alors, ce que je vais faire, c'est aller en plan au niveau 1 où j'ai inséré ma porte. Et là, je vais l'envoyer pour l'ouverture, non, l'extérieur. Et là, le menu qui est ici, je vais devoir soit le copier ou le déplacer. Alors, disons que je le déplace. À ce moment-là, je pourrais le déplacer de, disons, ou bien simplement, je vais changer la cote ici pour indiquer une porte de 900. Ah oui, il faut que je le débarre. Voilà. Donc, j'ai déplacé le menu. Si on regarde en 3D ce que ça me donne, bien, ça me donne une porte au moins qui a une largeur standard. Par contre, ça me donne un panneau beaucoup plus large ici. Alors, on voudrait modifier ça et on peut toujours ajouter des menus à notre système de mur rideau. Alors, vous avez cette possibilité-là dans l'ajout de menus que je vais montrer dans une vidéo séparée pour ne pas m'éterniser dans celui-ci. La porte est insérée. Vous pouvez aussi insérer une fenêtre. Donc, je vais faire la vidéo prochaine pour vous montrer comment insérer la fenêtre et modifier le menu. Donc, pour les portes, vous avez ici une première démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.